souhaiterais que vous preniez avec moi un texte dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. On va lire à partir du verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'idée, c'était d'avoir la volonté de changer l'esprit des gens pour qu'ils obéissent à Christ. Mais pour pouvoir faire ça, il faut qu'on protège son propre esprit du mal. Notre esprit est un don de Dieu. Il est capable de stocker beaucoup de pensées, énormément. Et c'est un outil que Dieu veut utiliser dans notre ministère pour accomplir ses desseins. Dieu ne veut pas travailler seul. Dieu veut travailler avec nous. C'est pas qu'il a besoin de nous, mais c'est parce qu'il veut de nous. Il aime avoir ce contact, cette communion avec nous. Et il faut savoir que Dieu veut utiliser nos pensées, mais pas uniquement Dieu. Le monde peut utiliser nos pensées. Une foule de gens se battent pour accéder à notre esprit. Et cela les préoccupe 24 heures par jour pour faire tout ce qui leur est possible pour attirer votre attention à ce que vous écoutiez, regardiez ce qu'ils veulent vous communiquer ou soutirer de vous. Et pas toujours avec les meilleures intentions. C'est la raison pour laquelle nous devons faire des choix. Nous devons contrôler ce qui rentre dans notre esprit et savoir jeter ce qui n'est pas bon. Mon épouse n'arrête pas de me dire comme ça que quand on regarde la TV, il y a toujours un petit cycle, hein, moins 10 ans, moins 12 ans. Et moi j'ai des enfants de 3 ans et de temps en temps j'ai envie de regarder une série. Et alors ma femme elle dit c'est interdit au moins de 10 ans, c'est interdit au moins de 10 ans. C'est interdit au moins de 12 ans, c'est interdit au moins de 12 ans. Obligé de changer. Pour toujours mettre sur la même chaîne. Hein, la chaîne de Mickey. Hein, de Mickey. Oui, je trouve, c'est pareil. On a marre de regarder toujours Mickey. Hein. Il faut regarder autre chose. Mais elle a raison, parce que ce qu'on voit, c'est pas toujours. Les enfants sont des éponges. Hein, des éponges. Même de temps en temps, j'entends mes filles lâcher des expressions. Mais je dis, mais où est-ce qu'elle est allée chercher une expression comme ça? Non? Sur Mickey? Il y a des dessins animés pour tous les trucs. Hein. Et alors, l'autre jour, je l'ai dit comme ça. Elle me dit comme ça. Et t'es fou dans ma tête? T'es fou dans ma tête? Je dis, comment je suis fou dans ta tête? Et elle a mal compris. C'était t'es fou dans ta tête? C'était une expression qui était lâchée par un petit garçon qui s'appelle Nicolas. C'est très marrant de regarder. Mais on voit, on regarde. Et souvent, la plupart des pensées passent par les yeux. Et ça se développe. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous donne 5 clés pour garder nos pensées contre le mal. Et j'aimerais les partager avec vous ce matin. Et partager ce message avec vous ce matin, il est assez troublant pour moi. Je ne sais pas, on le
préparant, je l'ai préparé d'une façon un peu bizarre, et puis j'ai pas pu le prêcher quand il fallait. Alors je l'ai réétudié pour vous l'apporter ce matin, et il est un peu spécial. Alors je vous demanderai d'être très attentif à ce que je vais dire, de façon à ce que vous puissiez être vraiment édifiés ce matin. C'est ça le but, c'est que vous soyez édifiés. Et je sais que quand on parle de pensée, on se dit, ça y est, le pasteur veut savoir ce que je pense, pour pouvoir bien vous manipuler et vous contrôler. C'est pas le but. Je veux que vous soyez guidés par l'Esprit de Dieu. Je veux que vous preniez conscience que je ne veux pas vous dominer. Je ne veux pas être un gourou. Mon fils me dit que je suis un gourou parce que j'arrête pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Alors je dis non, je ne suis pas un gourou, je suis là pour aider les gens à leur rappeler ce que le Seigneur nous a prescrit. C'est tout ce que je fais en réalité. Je suis là pour vous rappeler, semaine après semaine, ce que le Seigneur vous a déjà enseigné, ou ce que vous apprenez, ou bien vous faire voir l'enseignement de la parole de Dieu sous un angle différent, ou une idée différente, pour que vous puissiez savourer la saveur de la parole de Dieu et avoir le désir de vivre avec l'Éternel avec beaucoup de plaisir. Ça c'est mon but. Je ne veux pas savoir ce que vous pensez. Je ne veux pas contrôler vos pensées. Si le Seigneur le fait, alors on pourra tous être libres. Mais avant de partager, j'aimerais qu'on puisse s'incliner dans la prière. Et je voudrais demander à Gustave, si tu veux bien, demander la bénédiction du Seigneur sur le message ce matin. Père éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, Seigneur, afin que tu ouvres notre esprit, que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu veux de nous. Car, Seigneur, il est vrai que dans ce monde, tout est contraire à tes pensées. Tu l'as dit toi-même dans ta parole, Père, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et nous voulons avoir tes pensées dans nos cœurs et dans notre esprit. Et nous te demandons, Seigneur, humblement, de nous instruire, que ton serviteur puisse nous faire comprendre ce que tu veux de nous. Bénis-nous et garde-nous, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, la première clé pour que nos pensées ne soient pas manipulées par le monde et par tous les méfaits, c'est de discerner les faux enseignements. On essaye par tous les moyens de nous faire croire quelque chose. On essaye de nous dire des choses et de les faire passer comme des vérités absolues. Et puis, après quelques années, on a fait des expériences et on a fait des constatations, et puis on se rend compte que c'était pas exact, c'était pas bon. Les fausses doctrines. Il y a des fausses doctrines qui circulent en permanence. Même dans le milieu des églises, les gens veulent vraiment vous faire croire toute une série de choses. On prend des passages bibliques, on les sort du contexte, on leur fait dire ce que l'on veut. Même l'apôtre Paul a dit, à son époque ça existait déjà. Hein, on essaye de tordre le sens de la parole de Dieu pour vous faire croire dans certaines vérités. Nous devons faire attention à cette doctrine. Il y a un livre même dans la Bible qui a été écrit à ce sujet, c'est l'Épître de Jude. Et Jude, il a écrit un chapitre, c'était une lettre qui était relativement courte, mais il avait envie de parler du salut. Et le Seigneur lui a dit, non, je dois vous parler d'autre chose, malheureusement. Il a dit, bien aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, parce que c'est toujours agréable de parler du salut, de parler de ce que Jésus-Christ a fait. Eh bien, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi
qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. On essaye toujours de remettre un autre salut sur le marché. Et là, nous devons vraiment faire attention. Il faut aussi faire attention aux fausses doctrines parce que c'est souvent quelque chose de nouveau. Et en tant que commercial, moi-même, nous aimons aller chez nos clients et leur dire « j'ai quelque chose de nouveau ». Parce que les gens sont attirés par ce qui est nouveau. Ils aiment ça. Ils sont sensibilisés par ça. On a plus de chances de le vendre parce que c'est nouveau que si c'est un vieux brol qu'on essaye de vous faire acheter, que vous ayez besoin ou pas besoin. Mais quand c'est un vieux brol qu'on a un petit peu dépoussiéré, voilà, c'est quelque chose de nouveau, les gens sont intéressés. Les nouvelles doctrines ou les nouvelles idées, je parlais encore là, hier soir avec mon beau-frère, et c'est vrai, on essaie dans les églises de toujours vous apporter quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que on désire que vous soyez toujours enthousiasme de venir vous asseoir sur les bancs de l'église. Et ça, il faut faire attention à tous ces genres de choses. Si vous êtes exclusivement attiré par ce qui vous sensibilise, émotionnellement ou intellectuellement ou psychologiquement, c'est que vous n'avez pas les bonnes raisons pour aller adorer Dieu. Et c'est à cela qu'il faut faire attention. Il faut aussi faire attention des personnes qui vous présentent des doctrines qui s'éloignent de la Bible. Ça n'est pas contre la Bible, mais ça vous éloigne de l'enseignement qui est dans la Bible. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très dangereux. Vous savez, nous n'avons qu'une seule autorité dans ce monde, en tant qu'enfant de Dieu, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans ce livre précieux que vous avez. Il faut le méditer à toutes les occasions qui vous est données, en privé, à l'église, avec des amis, de façon que cette parole puisse vous fortifier. C'est pourquoi il est indispensable que vous la connaissiez de mieux en mieux, apprendre des versets bibliques par cœur. Et vous pouvez commencer à apprendre des versets bibliques qui vous font du bien, qui ont répondu à des prières, ou bien qui ont répondu à des besoins dans votre vie. Apprenez-les, récitez-les. Moi, il y a un verset que j'aime bien répéter. Quand je sens que ça va un petit peu mal dans ma vie, je dis, Seigneur, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:8. Et je le répète. Quand j'ai des doutes, par exemple, que Dieu m'aime, je dis, car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3:16. Oui, la parole de Dieu me donne des forces. Et pourquoi j'ai adopté cette idée contre les fausses doctrines ou les faux enseignements? Parce que le diable a utilisé la parole de Dieu pour essayer de détourner Jésus-Christ de la vérité. Quand il a tenté Jésus dans le désert, il a utilisé la parole de Dieu. Il a utilisé la Bible. Et on pourrait se dire, ah ouais, mais c'est la Bible. Alors, non, il faut voir comment on étudie la Bible. C'est la raison pour laquelle il faut que ça ne s'éloigne pas de l'enseignement. Et Jésus a répondu, à chaque fois. Par quoi il a répondu? Il est écrit. C'est important. C'est important que nos pensées soient contrôlées par la parole de Dieu, pour éviter les fausses doctrines, les faux enseignements. Et c'est pourquoi je vous demande de faire très attention à ce que je dis, parce qu'il arrive quelquefois que je dis des âneries, et si vous ne me rappelez pas, c'était comme ça, j'étais un jour en train de
de parler. J'avais lu un texte dans la Bible, a dit « Aucune tentation qui ne vous est survenue n'a été humaine. Hein, et Dieu est fidèle pour vous. » Et moi, j'avais compris dans ma tête que les tentations ne sont pas humaines. Toutes les tentations que l'on a ne sont pas humaines. Alors, et à mon ami qui dit, non, c'est parce qu'il est écrit, toutes les tentations que tu endures sont humaines, c'est la raison pour laquelle tu les endures. Je dis, mais non. Alors je prends ma Bible et je lis, et je dis, regarde, et comme j'étais braqué dans mon idée, on retombe dans l'ornière, et je reparle, et je dis, et tu vois, mais non, c'est pas ça que tu as dit, tu n'as pas dit ce qui était écrit. Hein? Et j'y commence. Alors je reprends le texte, et mot par mot, et je dis, ah oui, oui, il faut faire attention. Même on adopte quelquefois des idées, et qui fait qu'on tombe dans des travers et on fait des erreurs involontaires. C'est pourquoi il faut réétudier la parole de Dieu régulièrement. C'est important pour résister contre les faux enseignements. La deuxième clé, c'est les tentations. Les tentations. Ah, nous sommes tentés par un tas de choses. Hein? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est que vous n'êtes pas un être humain normal. Parce que nous avons tous des tentations. C'est parce que nos ancêtres ont été tentés que nous ne vivons plus dans le paradis. Hein, que nous vivons sur une terre qui souffre les douleurs de l'enfantement. Le Seigneur nous dit ceci. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Il faut faire attention aux tentations. Il ne faut pas avoir des tentations. À la limite, il faudrait être aveugle. Hein? Mais alors après, on a des autres formes de tentations. On a des tentations qui ne sont pas exclusivement passées par les yeux. Oui, on a des tentations aussi par les oreilles. Mais on a aussi des tentations par les pensées qu'il y a dans notre tête. Et ça, c'est un élément qui est important. Faire très attention aux tentations. Les tentations, vous en aurez. Le problème n'est pas que vous n'aurez pas de tentation. Il y avait quelqu'un qui disait comme ça, si tu ne veux pas être tenté, il ne faut pas résister à la tentation. Je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Ben, il faut la fuir. Il faut succomber, alors on l'a plus. Non, ça, c'était pas la chose à faire. Succomber, c'était pas la bonne chose à faire. C'est ça le résultat de la tentation. Non, la tentation, il ne faut pas y résister. Il faut la fuir. Comment on peut fuir une tentation? Vous courez vite, hein, parce que les pensées, ça te suit. Oui, c'est vrai, ça te suit, c'est vrai. Et c'est pour ça que ça nécessite un certain effort. Mais les tentations, c'est... Par exemple, vous avez envie du Coca-Cola. Et vous ne pouvez pas boire du Coca-Cola parce que vous êtes diabétique stade 2. Alors, vous ne pouvez pas boire du Coca-Cola parce qu'il y a trop de sucre dedans. Alors, bon, on vous dit, non, je veux boire du Coca-Cola, je veux absolument boire du Coca-Cola, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais boire de l'eau. Ça n'aura plus. Hein? On a fui, on n'a pas résisté, on a fui. Et ça, c'est ce que l'Éternel désire de notre part, qu'on fuit la tentation. Quelquefois, il faut fermer les yeux. Hein? Fermer les yeux. On met la main devant. C'est pas bon, ça. Il faut garder son ennemi en face. Non, pas toujours. Vaut mieux se retourner et fuir. Il y a aussi un autre élément. Vous savez, souvent les tentations commencent par des pensées. Et il y a un dicton qui dit ceci. Sème une pensée et tu récolteras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Et cela te détruira. Et c'est vrai, il y a des gens qui sont tombés dans des tentations.
parce qu'ils ont développé une pensée qu'ils ont mis en pratique dans leur vie. Et pour finir, ils sont devenus des addicts à leurs mauvaises pensées. Et on a ça, on a un exemple. Vous demandez quelquefois à des fumeurs, tu peux arrêter de fumer. Moi, je peux arrêter de fumer quand je veux. Mais je dis, ben arrête. Ouais, demain. Parce que c'est dur. Il faut faire attention à cela. Il faut savoir que nos pensées, c'est un champ de bataille stratégique que le malin veut s'emparer. Il veut devenir maître de ce territoire pour pouvoir vous manipuler vos pensées. Et si vous laissez vos pensées être manipulées, eh bien, vos pauvres fantaisies, quelquefois, oh, mais c'est pas grave, eh bien, ça deviendra une pauvreté totale. C'est pourquoi il faut contrôler nos pensées. Il faut les protéger. Vous savez comment la parole de Dieu nous a donné le moyen de protéger nos pensées? Il a donné un exemple qui est assez représentatif et que j'aime bien, qui est dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 17. On va le prendre comme ça. Vous pouvez vous en rappeler quand vous voyez des pensées qui viennent un peu vous troubler. Il a dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Et quand vous avez des mauvaises pensées, il faut retourner à Jésus-Christ. À Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix. À Jésus-Christ qui a donné sa vie pour que nous puissions avoir des pensées transformées. Portez le casque du salut. Vous savez, il y a des gens qui, quelquefois, utilisent cette expression, qui disent comme ça, par le sang de Jésus-Christ, comme ça. C'est pas biblique, ça, vous savez, ça. Jésus-Christ a versé son sang. Oui, pourquoi il a versé son sang? Parce qu'il s'est donné lui-même. S'il ne s'était pas donné lui-même, son sang n'aurait pas coulé. Son sang est vraiment quelque chose qui est très représentatif. C'est la vie. Mais ce n'est pas le sang qui fait quelque chose. Le sang, c'est un liquide, c'est tout. C'est l'œuvre et l'engagement que Jésus-Christ a fait. Ça, c'est quelque chose qui peut changer les choses. C'est pourquoi c'est en Jésus-Christ qu'il faut faire contrôler nos pensées. Il a dit, je vous donnerai un consolateur qui habitera avec vous, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est lui qui peut transformer nos pensées et nous protéger. C'est la raison pour laquelle la prière est un élément qui est très important. Il faut prier. Et c'est pourquoi, si vous apprenez des versets bibliques par cœur, vous aurez la possibilité, en une courte prière, de dire « Seigneur, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ ». Souvent, quand on est devant des tentations, on est dans un état de faiblesse, qu'on ne sait pas dire grand-chose, on ne sait pas faire grand-chose, on est surpris. Et il faut sortir. Et moi, j'ai adopté cette attitude pour résister à la tentation, parce que dans la Bible, j'avais lu une histoire d'un roi qui était Josaphat, qui était allé se battre, c'était le roi de Juda, et qui est allé se battre pour Israël avec un autre roi. Et le roi lui a dit, écoute, ne te déguise pas, reste en tant que roi, moi je vais me déguiser parce que je sais qu'ils en veulent à ma vie. Alors, l'armée ennemie était venue autour du roi pour l'attraper, croyant que c'était le roi d'Israël. Et le roi, qu'est-ce qu'il
il a simplement crié de toutes ses forces à l'Éternel. Il a fait appel à l'Éternel. Et les gens, ses ennemis, ont eu tellement peur qu'ils se sont enfuis. Et je me suis dit, moi je fais la même chose, je ne sais pas toujours me battre, je n'ai pas toujours les forces ou les arguments. Et c'est pour ça que je récite un verset comme un cri. Et l'ennemi sombre. La troisième clé, c'est faire des fausses expériences spirituelles. Le chrétien aime avoir des expériences spirituelles. Je ne suis pas contre les expériences spirituelles. Moi, j'aspire à des expériences spirituelles constamment, vivre avec Jésus-Christ. Je veux avoir quelque chose d'intéressant avec l'Éternel. Mais des expériences pour des expériences. Vous savez, il y a quelques années de cela, ça remonte déjà maintenant à 15 ans, presque 20 ans déjà. Il y avait une nouvelle religion qui était sortie, c'était le mouvement de Toronto. Alors, ils avaient découvert, je ne sais pas, des gens qui attrapaient des crises dans l'église, et ils disaient, il faut laisser les gens s'exprimer dans le Seigneur. Alors on voyait une personne qui était en train de faire le tour de l'église comme un cheval, comme ça, ou bien qui criait comme un lion. C'est l'Esprit de Dieu. Je dis, ça c'est un peu dur, hein. Ou bien on voyait une dame qui était couchée avec les jambes en l'air, comme ça, en train de... Là, je dois un peu méditer dans la parole de Dieu si ça paraît logique. Puis on a fait un peu des analyses, on a fait des études un peu approfondies avec des amis. On a commencé à faire analyser la doctrine, parce qu'on ne peut pas refuser quand même des expériences avec le Seigneur. Et puis on s'était rendu compte que... Ils étaient tous dans l'asile psychiatrique. Presque. Ces gens s'étaient laissés manipuler par le diable pour faire des travers, en disant c'est l'Esprit de Dieu. Et leur doctrine n'était basée sur aucun fondement biblique. Et ça, il faut faire attention. Il ne faut pas être contre les expériences avec le Seigneur. Non, on fait des expériences avec le Seigneur, où Dieu met votre foi à l'épreuve. Mais il met votre foi à l'épreuve en se basant sur la parole de Dieu. Et ça, on voit. Et je dirais un texte ici. Il a dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'ils aient un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Et ça, c'était une des caractéristiques qui a impressionné mon jugement, c'est qu'il mettait ses expériences avant l'évangile. Si tu as une expérience comme ça, c'est que tu es sûrement sauvé. Hein? Et puis quand on grattait un peu la personne qui avait des expériences soi-disant hyper spirituelles, elle ne connaissait même pas Jésus-Christ personnellement. Il n'y avait même pas de conversion. Alors, on s'est dit, ok, il y a quelque chose qui est pas bien. Bon. Et puis, le temps a passé. Mais il faut faire attention. Parce que ce texte nous montre qu'il ne faut pas renverser l'évangile de Christ. J'oublierai jamais. Je crois que le Seigneur, le jour où j'ai été nommé pasteur, m'a mis le doigt dessus. Hein. On m'a posé une question. J'ai commencé à élaborer une théorie. Parce que j'essayais de justifier, éclairer. Et puis il y a le pasteur qui a dit oh. Et qu'est-ce qu'il a dit? En dehors de Christ, point de salut. Voilà. C'était ça la question, et c'était ça la réponse. Et ça, j'ai jamais oublié. Alors quand je ne sais pas répondre à une question, je dis en dehors de Christ, pas de salut. Et c'est comme ça que l'on peut éviter les fausses expériences spirituelles. Parce que si elles ne sont pas en Jésus-Christ, eh bien, elles ne sont pas bibliques.
C'est pourquoi le Saint-Esprit fait un travail dans le calme et d'une façon intentionnelle, ciblée, orientée et pas exubérante. Rappelez-vous cette expérience que Élie le prophète a endurée. Il était découragé, il était déprimé à mort et il s'est enfui. L'Éternel l'a laissé partir parce que bon, il comprenait très bien la raison pour laquelle il était dans cet état-là. Et c'est une des clés que l'on va voir plus tard. Il est allé dans une caverne et il a dit, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Et puis il a entendu le tonnerre et Dieu n'était pas là. Et puis il a entendu la pluie et Dieu n'était pas là. Et puis il a entendu le vent et Dieu n'était pas là. Et puis il a entendu un fin murmure, presque rien. Il fallait faire très attention. Et la crainte s'est envahie dans son cœur. Il a dit, oui Seigneur. Et du coup, il a été réconforté. Dieu ne fait pas toujours des choses extraordinaires. Ah, oui, c'est vrai, de temps en temps, il ouvre la mer pour qu'on puisse passer. Mais de temps en temps, il nous fait marcher sur la mer. Comme l'un comme l'autre. Mais il faut vraiment faire confiance dans l'Éternel et pas faire confiance dans les expériences. Et je dirais toujours, il ne faut pas laisser les circonstances interpréter la vérité. La quatrième clé, c'est l'orgueil. Ah, l'orgueil. Je crois que c'est le péché que Dieu déteste le plus. L'orgueil. On est des fiers à bras. Hein? On vient avec notre grandeur et qui aux yeux de Dieu ne représente rien du tout. Il faut faire vraiment attention à ça. Attention de ne pas se laisser envahir par l'orgueil. Et un jour, on m'a dit comme ça, vous savez, les pasteurs, dans leur prédication, il n'y a que 5% qui est inspiré par le Saint-Esprit. Mais il me dit 5%, et je dis, et les 95 autres, c'est quoi alors? Ben, l'orgueil, la fierté de le présenter. Moi, je dis, oh là là, ça c'est décourageant, moi je ne veux pas faire ça. Alors, il faut faire attention de ne pas se laisser envahir par l'orgueil. Il faut apprendre à développer un sentiment et une attitude d'humilité. Et j'en profite de cette occasion pour vous présenter des excuses. Parce que la semaine passée, mon épouse m'avait fait remarquer quelque chose. Et il y a certaines personnes dans l'église qui ont l'impression que je fais du favoritisme ou que je ne fais qu'attention qu'à certaines paroles de certaines personnes et pas aux autres. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Mais quelquefois, ça donne cette impression. Et mon épouse m'avait fait remarquer ça. Et elle m'avait dit, ici, il y a un malaise. Et je regardais, j'ai un peu médité. Et en apparence, c'était vrai. Mais du fait que c'était une apparence, eh bien, c'était une injustice. Et j'avais fait une erreur. J'avais blessé quelqu'un. Alors, j'ai dit, oh là là, j'ai dit, Seigneur, si tu m'as fait remarquer ça, c'est que tu n'es pas d'accord. Alors, cette semaine, j'ai dit, Seigneur, si tu me donnes l'occasion, je me repens. Puis j'ai dû faire un petit déplacement, et j'ai dit, merde, je ne serai pas de retour avant que la personne de l'église soit partie. Le Seigneur arrange bien les choses, il avait arrangé. Je suis arrivé, il était 2 heures, ils étaient toujours là. J'ai eu l'occasion de m'excuser. Et j'aimerais dire cela, je ne suis pas quelqu'un qui veut blesser les gens. Je veux faire les choses bien, je réfléchis, mais je suis maladroit, quelquefois. Je ne suis pas clairvoyant, je ne vois pas toujours plus loin que le bout de mon nez, et à cause de ça, je fais des erreurs. Mais il y a une chose qui est certaine, si je vous ai blessé, je vous en demande pardon.
Mais il y a aussi une autre chose qu'il faut faire. Au lieu de parler entre vous pour dire que ça ne vous convient pas, ce que le pasteur a fait, venez me voir. Venez me voir. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, je suis prêt à écouter. Je ne suis pas toujours prêt à faire ce que vous allez me demander ou ce que vous allez me dire. Mais je ferai un effort parce que j'ai un objectif, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Ce n'est pas toujours possible. Hein. C'est pour ça que souvent je fais des erreurs. Mais il y a une chose qui est certaine. Si vous venez me parler, si vous me permettez de garder un cœur humble en me parlant, en me faisant prendre conscience, ici, écoute, pasteur, là tu t'es planté. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit ou avec ce que tu as fait. Ça me permet de faire. C'est la raison pour laquelle tantôt j'ai demandé, quand vous priez pour moi, priez pour que je devienne un meilleur chrétien. Parce que c'est mon désir d'être plus agréable au Seigneur. Mais il faut m'aider. Parce que tout seul, j'y arriverai pas. Et vous non plus. C'est la raison pour laquelle on doit apprendre à vivre ensemble. Pour que l'on puisse chacun remplir un ministère, les uns par rapport aux autres. Et en remplissant un ministère, comme c'est un de nos objectifs, nous aurons la possibilité de garder un cœur humble et donc d'être au service de notre prochain et de l'aider, de l'édifier. Et c'est ça que j'aimerais que l'on puisse faire pour que nos pensées ne soient pas manipulées. Alors, ici, ma pensée, quelque part, elle a un peu été manipulée parce que je voulais faire absolument plaisir aux autres. Et puis, après avoir récupéré toutes les informations et les remarques qu'on m'a faites, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait une erreur. Vous voyez les choses. Mais il faut venir et on doit se parler. Il ne faut pas... vous savez, quand le fondateur de notre église était ici, lui c'était une vraie soupe au lait. On avait toujours peur d'aller lui dire quelque chose parce qu'il explosait comme un truc. Et puis il réfléchissait après, et alors il revenait auprès de vous en s'excusant. Moi, je ne veux pas faire ça. Je veux d'abord écouter et m'excuser après, si il y avait le cas. Et c'est ça que j'aimerais vous encourager, pour que nous ne devenions pas des orgueilleux. Parce qu'on peut très facilement tomber. Et ça, c'est vraiment très délicat. Et si on se permet à l'un à l'autre, par ce ministère, d'avoir cette possibilité, on avancera et on progressera. La dernière clé, c'est le surmenage. Il ne faut pas travailler trop. Travailler trop, ça n'est pas bon. Ça, j'ai toujours dit. Hein. Ouais. Il ne faut même pas travailler du tout. C'est mieux encore. Non, ça, c'est pas bon non plus. Hein? Le Seigneur a dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Mais il ne faut pas travailler trop, pas trop manipuler nos pensées, trop les exciter, trop se préoccuper. Le Seigneur a dit, ça ne sert à rien de vous inquiéter. Hein? Ça ne va pas rajouter du temps à votre vie. Ça va au contraire y nuire. Et il faut avoir des priorités. Il ne faut pas se laisser surmener par nos pensées qui nous empêchent d'avoir une communion avec l'Éternel. Si vous êtes surmené, que ça vous empêche de lire la Bible ou de prier, ça n'est pas bien. C'est que vous ne faites pas confiance en l'Éternel. Dans cette vie, c'est vrai qu'il faut travailler. Vous voulez avoir une certaine prospérité. Vous voulez avoir un certain niveau social. Je comprends ça très bien. Je n'ai pas de problème avec ça. J'ai simplement un problème si ces idées-là, ces pensées-là sont une priorité par rapport à votre relation, à votre communion avec le Seigneur. N'oubliez pas, le Seigneur nous a promis qu'il nous donnerait au-delà de ce que nous espérons avoir. Si toutefois, vous le mettez à la première place. Si vous ne le mettez pas à la première place, et que votre objectif c'est exclusivement travailler pour arriver à
vos objectifs personnels, vous ne les aurez pas, vos objectifs personnels. Dieu ne va pas faire grand-chose pour que vous n'y arrivez pas. Il ne va rien faire du tout. Il ne va pas vous aider. Il ne va pas vous bénir. Et tout le travail que vous aurez fait, vous l'aurez fait en vain. Alors, travaillez moins. Mettez Dieu à la première place. Prenez du temps pour prier, pour lire la Bible, pour parler du Seigneur autour de vous. Moi, j'ai appris, ça m'a impressionné. Un jour, je demandais à une connaissance comment il organisait sa journée de travail. Moi, j'étais impressionné, j'ai dit non, depuis que j'avais pas vu ça. Il me dit, bon, voilà, je me lève le matin, je prie. Et puis, je travaille un nombre d'heures, puis je prie. Et j'avais compté que 5 fois sur la journée, il priait pendant ses occupations de travail. J'ai essayé de mettre ça en pratique parce que je trouvais que l'idée était très bonne, mais j'y suis pas arrivé. Mais bon, sa vie n'est pas la mienne, et mais je dis, moi j'étais impressionné, je dis, il faut qu'on puisse avoir une activité de travail dans cette perspective-là. Avoir le temps dans son travail pour prier. Moi, quand je commence ma journée, je prie le Seigneur. Et chaque fois que j'ai une commande, je remercie le Seigneur que j'ai eu une commande. Et je consacre du temps pendant la journée pour prier et pour lire la Bible. Et je vois, parce que j'ai été chez mon comptable la semaine passée, que le Seigneur me bénit. Mon activité professionnelle progresse. Pas trop vite, mais elle progresse. Et d'une façon évidente, d'année en année. Alors, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et en plus, elle m'a fait remarquer, parce que mon comptable, elle n'est pas chrétienne, elle me dit, écoute, tu ne dois pas te plaindre, tu ne payes pas d'impôts. C'est vrai, je devrais me taire, parce que je ne paye pas d'impôts. Moi qui suis toujours en train de l'État par-ci, l'État par-là, et toujours en train de piquer mon fric, j'en ai marre. En réalité, ils m'en piquent rien du tout, et je n'en paye même pas. Alors je dis, mais Seigneur, la seule chose que je peux faire, c'est de te remercier, quoi. Il faut faire ça. Ouais, vous ne deviendrez peut-être pas riche comme Bill Gates, ou comme machin Buffett, qui ont des milliards, qui savent même plus ce qu'ils vont en faire. Mais vous aurez une bonne vie, quoi. Et c'est tout ce qu'il faut, une bonne vie. Être heureux et passer du bon temps avec le Seigneur. C'est ça qui est bien. C'est pour ça, surmenez, ne vous surmenez pas. Ça n'est pas bon. Et ça n'est pas biblique. Et c'est la raison pour laquelle il y a un commandement dans la parole de Dieu qu'il nous a donné. Tu respecteras le jour du sabbat. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Ok, on ne respecte pas le sabbat, nous. On vient à l'église le dimanche. Pourquoi pas? Moi, je respecte le sabbat. Moi aussi. Moi, je respecte le sabbat et je respecte les jours du Seigneur. Grâce à ça, j'ai 2 jours de congé. C'est bien. Mais quand il nous a donné ça dans sa parole, pourquoi est-ce qu'il nous a donné ça? Parce que Dieu a dit, tu respecteras le jour du sabbat pour sanctifier mon nom. Qu'est-ce que ça veut dire, sanctifier? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que ça voulait dire, sanctifier? Vous vous rappelez? Saint, être saint. Mis à part. Dieu a dit, il faut que tu prennes un jour pour le mettre à part pour moi. C'est pas grand-chose quand même. Et ça nous interpelle. On ne peut pas se surmener. C'est pas une bonne manière de penser. Et je voudrais vraiment vous encourager à éduquer vos pensées, à penser convenablement. Et pour pouvoir penser convenablement, il faut le faire suivant les principes qui sont donnés dans la parole de Dieu. Prions. Père, nous demandons toi et nous te demandons grâce pour ces choses. Nous te prions pour que tu nous aides à avoir des bonnes pensées, des pensées guidées par la parole de Dieu. Je te prie pour que tu aides chacun d'entre nous, que tu fortifies nos cœurs afin que nous puissions être agréables et faire avancer le royaume de Dieu
afin que tu sois glorifié chaque instant de chaque jour dans notre vie. C'est au nom de Jésus que nous faisons cette prière.